Politique réunion au sommet des deux candidats PS sur le Limousin Poitou-Charentes aux élections régionales ce matin à Limoges. Une visite de courtoisie entre Ségolène Royal, accompagnée de François Hollande et Jean-Paul Denanot, mais pas seulement. À 3 jours du second tour, il s'agissait aussi d'évoquer les relations actuelles et à venir entre les deux régions. Jean-Jacques Théodore. Comme d'habitude, Ségolène l'a fait attendre un bon quart d'heure, mais comme le parfum de la victoire rend tout le monde euphorique, François Hollande ne lui a pas fait de réflexion et il n'a même rien dit en voyant sa compagne apposer très officiellement sa signature à côté de celle de Jean-Paul Denanot au bas d'un contrat qui les lie tous les deux. Sur le plan politique, elle a le droit de tout faire, en restant à gauche, bien sûr. Sur le plan privé, je n'ai pas non plus de droit à exercer, car vous connaissez notre relation. Donc je la laisse libre de ses mouvements, mais j'ai trouvé bien qu'elle soit en compagnie de Jean-Paul, porteuse d'un beau message de solidarité entre nos deux régions, Limousin et Poitou-Charentes. Car c'est bien en faveur d'une coopération renforcée entre le Limousin et le Poitou-Charentes que se sont engagés ce matin ceux qui semblent devoir demain présider les deux conseils régionaux. Il s'agit notamment de coordonner les politiques en matière d'infrastructure, d'emploi, d'agriculture et d'environnement, une démarche pragmatique que Ségolène Royal oppose aux promesses démagogiques de ses adversaires, par exemple le fameux TGV Limoges-Poitiers, ressuscité par Jean-Pierre Raffarin et Bernadette Chirac. C'est pas sérieux ces annonces préélectorales. Vous savez, j'en ai beaucoup eu aussi parce qu'il y a eu des ministres qui sont venus toutes les semaines en Poitou-Charentes pour promettre des millions et des millions d'euros dont ils n'ont pas le premier d'ailleurs. Donc je crois qu'il faut que les électeurs se rassemblent autour des candidats sérieux qui ont travaillé, qui présentent des projets structurés et solides et qu'ils se détournent des promesses farfelues qui sont de l'agitation et de la bulle avant les élections. Et si le second tour leur est aussi favorable que le premier, Jean-Paul Denanot et Ségolène Royal se retrouveront dès lundi prochain avec leurs collègues de la région centre Michel Sapin dans le village des Héroles, aux confins des trois régions, à l'endroit même où il y a un mois, ils s'étaient fait mutuellement des promesses de victoire.